Salut les amis, débrief de ce OM Montpellier en Coupe de France, qualification de nos Olympiens au tir au but. On n'en a raté aucun, c'est bien. Et un bon OM. Bon dans le jeu, tic-tac, les passes, vraiment la possession est vraiment une grosse domination marseillaise. Mais le même problème que je répète depuis des semaines, problème dans la définition. Maître Luis Enrique, en neuf, c'est pas un neuf. Villas-Boas l'avait testé il y a 2 ans, ça n'a pas apporté grand-chose. Bon, je comprends pas pourquoi l'équipe ne joue pas pour le numéro 9, numéro 1, qui est pour moi Milik. Bon, Sampaoli ne veut pas changer son système de jeu, il préfère voir Payet décrocher. Moi, je pense que si l'équipe jouait pour le numéro 9, avec une animation offensive autour du numéro du Milik, elle marquerait plus de buts, c'est mon avis. Ok, ça joue bien, mais il y a encore un problème d'efficacité. Et ça, je comprends pas. La preuve, quand Milik est rentré, il a marqué. Bon, c'est l'égalité. Mais je pense que c'est une piste de réflexion. Parce qu'ils te disent, oui, ouais, je travaille pour redonner confiance pour Milik, mais moi, j'ai peur qu'il termine la saison sur le banc. Après, autre point que je voulais évoquer, une bonne prestation de Paul Lopez, de notre gardien. Bon, je espérais voir il phénoménal Steve dans les buts ce soir. Je me suis dit peut-être en Coupe de France, il va le faire jouer. Mais bon, faire jouer Steve, c'est modifier son jeu dans les relances et tout ça. Et je sais que Sampaoli veut un gardien qui soit bon au pied, qui puisse jouer libéraux, comme on appelait dans notre jeunesse, goal volant, qui peut s'avancer jusqu'au niveau du rond central et jouer très haut pour favoriser la possession et la relance. Mais bon, ok, c'est un bon gardien, j'ai rien à redire. Pour moi, c'est l'un des 3 meilleurs du championnat. Mais j'ai comme certains supporters une affection particulière envers Steve. Ça fait mal quand même de plus le voir. Bon, je sais qu'il le vit mal et ça fait de la peine une fin de carrière comme ça. Je sais qu'il faut savoir préparer les successions, mais je pensais qu'il serait vraiment en concurrence avec Paul Lopez, même s'il n'y a rien à redire.
Mais juste là, sur le but qui s'est pris, hein, un peu pour Lopez approximatif. Mandanda aussi il a fait ça, mais Mandanda on lui a reproché plein de fois, hein. Il faut pas oublier, mais bon, là pour Lopez, c'est la nouvelle star, c'est le successeur, on a levé l'option d'achat et voilà. Ah, et bon, après, bon match de Rongier aussi, j'ai bien aimé. Vraiment dans ce rôle de piston, un coup milieu, un coup latéral droit, c'est vraiment très intéressant. Payet, rien à redire, comme d'habitude, et voilà, c'était vraiment pas mal, hein. Mais bon, je suis très satisfait. Bon, même si les tirs au but, ça me fait toujours un peu peur. Et encore une mention spéciale pour finir pour notre président qui a fait un exploit qui est jamais arrivé, c'est officialiser une recrue pour l'année prochaine, pour le mois de juillet, en plein match, pendant le match. Donc, voilà, Samuel Gigot du Spartak Moscou qui va arriver pour le mois de juillet. C'est bien, on prépare les recrues parce que je rappelle qu'on est sous le coup d'une suspension de mercato durant un an à partir du 1er juillet 2022. Donc voilà, c'est bien d'anticiper, de commencer. Voilà. Bon, ben, bonne soirée, les amis. Allez, allez, OM.